La seule démocratie de la région, pardon. Ben oui. Ça n'a pas de sens. Entouré d'animaux. Entouré d'animaux. Bonjour les amis, où que tu sois dans le monde, mon ami, je te passe mon bonjour. Les amis, bon, vous savez très bien que, histoire, question de vidéo, je suis un rat. Je fais une vidéo par semaine, mais là, il fallait absolument que je rebondisse là-dessus. Je ne sais pas si vous avez vu. Thomas, quand je parle, on se tait. C'est la règle d'or. Sinon, vous ne pourrez jamais aller travailler ailleurs quand je vais vous virer. C'est vrai D'accord. Non, mais je vous le dis. Thomas, donc quand je parle, on se tait. C'est aussi simple que ça. C'est la seule démocratie de la région, pardon. Ben oui. Ça n'a pas de sens. Entouré d'animaux. Entouré d'animaux. Entouré d'animaux. Pardon. C'est pas une démocratie, Israël. La Knesset, il n'y a pas Laissez parler les gens. À la Knesset, il n'y a pas de députés arabes israéliens. Il n'y a pas des femmes voilées en Israël. Il n'y a pas toutes les communautés qui sont représentées en Israël. Israël est une démocratie si tu as la chance de ne pas être palestinien. Il y a des Palestiniens à Jérusalem, mais en Israël. Si tu as la chance de ne Est-ce pas que être tu es déjà allé palestinien. en Israël une seule fois de ta vie? Je te pose une question toute simple. Oui, voilà, c'est un argument d'autorité intéressant. Bah oui, c'est un argument d'autorité parce que moi On ne peut j'aime pas bien avoir quand d'avis parce qu'on ne peut pas lire, se Non. documenter, Ah, mais avoir des amis sur excuse-moi. place. J'ai discuté il y a quelques jours avec une Palestinienne. T'as vu l'homme qui a vu l'ours et donc Non, tu j'ai sais discuté mieux avec que des tout le monde. Palestiniennes, tu sais, c'est une Laissez parler population dont tu as Valérie. peut-être déjà entendu parler. Il fait que de parler, Valérie, c'est insupportable. Non mais moi, et pardonne-moi, mais moi il me semble connaître non seulement par les textes, parce que comme toi, excuse-moi, tu n'es pas le seul qui a fait des études et qui lit des livres. Oh, nous aussi, on lit des livres, jamais on a le droit de se expliqué ça. documenter. Si, c'est Et par ailleurs, il se trouve que empiriquement, je connais le pays, puisque j'y suis allée à de nombreuses reprises, et que je n'ai pas constaté, moi, d'apartheid. Non, Donc le terme d'apartheid me hérisse. Ouais, je peux dire- On peut dire plein de choses. D'abord, j'entends la Madame Boulette, là, que Cyril appelle, dire que le peuple de lumière est le seul État dans la région. Bon, déjà, il faudrait qu'ils nous disent où sont leurs frontières pour être un État. Donc, ça, première chose. Et deuxièmement, qu'est-ce qu'on n'entend pas au fond de la classe, là? Tu vois, la petite... J'ai pas envie de l'insulter, j'ai pas envie d'être méchant, mais quand toi, tu es méchant avec les autres, mais pourquoi nous, on ne serait pas avec toi? Pourquoi? Parce que nous, on est bien éduqués. On entend la vieille la dire « entouré d'animaux ». Enfin, vous avez écouté la vidéo 2-3 fois. Je l'ai remis en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, pour être sûr que j'ai bien entendu. Et j'entends « entouré d'animaux ». Quand l'autre dit que le peuple de lumière est le seul État de la région, l'autre, elle balance « entouré d'animaux ». Mais est-ce que vous vous rendez compte? Mais à quel moment quelqu'un de sensé dans le sphère politique française, dans le sphère, ceux qui gèrent les médias français vont dire non, là ça suffit, on va même pas attendre 1, 2, 3 semaines, stop! Il faut arrêter ce mascarade. Comment peut-on laisser dire des choses pareilles sur un plateau? Et le gars, sur son trône, il ne réagit même pas. Dans toute autre émission, tu aurais vu l'animateur aurait mis un stop, aurait mis un frein, aurait dit « Oh non, 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 ça je n'accepte pas, ça n'engage que vous, on ne veut pas de ça ici. » Il aurait dit quelque chose dans le genre. Lui il ne réagit même pas. Rappelez-vous, c'était la personne qui disait, quand tout le monde critiquait, tout le monde tombait sur la Géraldine, là, soi-disant Madame Lumière du plateau, quand tout le monde lui tombait dessus, il a dit, si Géraldine était raciste, elle ne travaillerait pas avec moi. Mais quand tu entends des propos pareils, entourés d'animaux, c'est inconcevable que l'animateur ne réagit pas. C'est inconcevable. À partir du moment où l'animateur ne réagit pas, ça veut dire qu'il cautionne. Qui ne dit mot consent. N'importe qui aurait réagi. Hey, la petite vieille dame, là, il y a plein de gens au chômage là, qui cherchent du boulot. Laisse la place. Laisse la place aux gens qui cherchent du boulot. Tu as assez mis de côté, tu as assez de pognon, tu as assez d'argent pour finir ta vie. Ça va, c'est bon maintenant. Allez, house. D'ailleurs, pas toute seule, hein. Toi et les chroniqueurs et l'émission, partez tous. Là, c'est pas possible. Là, j'en peux plus.
Là, j'en peux plus. Déjà qu'ils ils ont passé leur temps à dire tout et n'importe quoi, mais là, on commence carrément à lancer des insultes sur le plateau en plein direct. Et là, ils vont encore être sanctionnés encore. J'espère qu'ils vont encore être sanctionnés. Et lourdement. Mais la meilleure sanction qu'il faut donner, c'est basta, time. Combien de bavures, combien de buzz cette émission doit faire. D'ailleurs, en parlant de buzz, hein, on sait très bien que cette émission réagit sur le buzz. Hein. Cette émission, Cyril, c'est son gagne-pain. Hein. C'est là où il fait son beurre. Hein. C'est sur le buzz. Hein. Donc, d'un côté, je me dis, s'il ne réagit pas, parce qu'il sait très bien que ça va faire le buzz sur les réseaux, et le lendemain, il pourra revenir, faire l'émission et parler là-dessus. Faire parler Moreni Bosque là, dire ceci, dire cela, appeler les gens et ça va lui faire un sujet au fait. Parce que ce gars vit sur le buzz. Parce que ce gars, le buzz, c'est son fonds de commerce. Il le sait très bien, il a très bien entendu. Hein. Il a très bien entendu. Si nous ici on entend, parce que lui aussi il a entendu, mais il n'a pas réagi. Parce qu'il sait très bien que ça va faire le buzz sur le net. Non mais sérieusement, ce gars, c'est une grosse pipe quoi. Une grosse, mais vraiment comme il faut. Alors là, il dit à l'autre guenole, gueno machin, gueno je sais pas quoi là, en train de lui dire ouais tais-toi quand je parle. Déjà comment il le dit quoi. Le mec il est en train d'agresser, d'harceler le mec en plein direct devant 2-3 millions, non 3 non j'exagère un peu, non 1,5 million de téléspectateurs. Le mec il est en train d'harceler un chroniqueur quoi. Il est en train de lui faire de menaces. Tu ne trouveras jamais du boulot ailleurs quand je vais te virer. Mais vous aussi, mais comment pouvez-vous accepter qu'on vous parle de la sorte? Moi, quand je sors dans la rue, il y a un mec, je sais pas, il me faut pas grand-chose pour remettre le gars en place. Tu le gars, il fait quelque chose qui ne va pas, que je vois qu'il me manque de respect, je le remets en place directement. Directement. Sans violence, évidemment. Mais je lui dis ce que j'ai à dire. Et je prends mon chemin. Comment tu peux être là, on te parle comme ça, et tu acceptes. D'ailleurs, on voit bien qu'il fait taire le gueno, je sais pas quoi là. Il le fait taire, mais il ne fait pas taire Benaïm. Hein. Parce qu'il veut que le monde entier, il veut que les téléspectateurs entendent ce que Benaïm a à dire. Et l'autre là qui dit, oui mais, est-ce que tu as déjà été au pays de soleil levant? Est-ce que tu as déjà été? Oui, mais toi, est-ce que tu as déjà été en Palestine? Non. Ouais, mais moi j'ai été plusieurs fois. C'est pas parce que tu passes 1 semaine ou 2 semaines dans un pays que forcément tu connais le pays. Hein. Si tu veux connaître un pays, va vivre 1 ou 2 ou 3 ans là-bas. C'est pas en allant en vacances 2-3 fois par je sais pas moi, 2-3 fois par an, 2-3 semaines, que ça y est, tu vas dire que je connais le pays. Et arrête. Il faut arrêter les bêtises. Hein. Moi, je pars à Madagascar 3 fois par an. Je connais pas ma Mada pour autant. Hein. Il y a plein de choses que je ne connais pas. Et il faut arrêter les bêtises. Et puis évidemment, tu ne vois pas l'apartheid. Mais c'est normal que toi, tu ne le vois pas. Viens avec moi, on va là-bas. Moi, je vais te le montrer. Enfin, quoi que j'irai pas. J'irai pas. Je te paye pour que je reste ici. je reste ici. Non, je ne mettrai pas mes pieds dans ton pays de jamais de la vie. T'es malade ou quoi? Même si on me paye. Non, mais allez. Sérieusement, il faut vraiment que cette émission, à un moment donné, que ça s'arrête. À un moment donné, que ça s'arrête. Et il entend bien quand la vieille, là, elle le dit, il entend bien. Et la vieille, laisse la place. Laisse la place. Il y a beaucoup de gens au chômage là qui cherchent du boulot. Si vous continuez à travailler jusqu'à 80, 90 ans, il y a les gens au chômage, ils ne vont pas venir travailler. Donc à un moment donné, c'est bon. C'est bon, tu as fait assez de thunes. Rentre à la maison, va t'occuper de ton homme ou ton homme s'occupe de toi. Fais ce que vous voulez. Mais laissez la place à quelqu'un d'autre. Parce que si tu commences à dire... non, pas tu commences à dire des bêtises. Vous avez toujours dit des bêtises. Et puis les guénos machin là, mais...
Mais tu n'as pas de fierté, mon grand. Je veux bien, je suis bien d'accord avec toi que tu défends la Palestine, tu défends certaines choses, tu défends des trucs et tout. Ok, bon, je regarde pas l'émission, mais sur les quelques extraits que je vois que d'accord, mais aie un peu de fierté. Tu jouerais pas un rôle, toi. C'est pour finir, on va croire que Cyril t'a mis là pour jouer un rôle. Parce qu'il a bien compris que le problème qu'il a eu, c'était le problème du conflit et qu'il n'y avait pas de personne sur le plateau pour parler de la Palestine. Alors il a été chercher un mec pour parler de la Palestine et il t'a mis là. Alors vous êtes en train de jouer un rôle. Parce que n'importe qui, quand tu vois seulement le Raymond qui travaille là avec lui depuis des années, il ne supporte pas qu'il lui parle comme ça, il se lève, il se barre, il lui dit ouais, moi je suis pas Guénon machin, moi je suis pas Gilles Verdès, tu me parles pas comme tu veux. Et vous restez là, il vous parle comme il veut. Donc ça veut dire qu'il y a une tourloupe quelque part. Il y a une magouille quelque part, vous jouez des rôles. Vous et Verdès là, vous jouez des rôles. Pour que les gens disent enfin, à TPMP, enfin, il y a quelqu'un qui parle de la Palestine maintenant, il y a quelqu'un qui défend la Palestine. Ah, mais nous 2-3 comme ça sur le plateau. Là, il est seul contre toute une armée. Une armée, bon, une armée pas d'intellectuels, hein, mais une armée quand même. Et puis quand je vois dans certains commentaires là, non, il a dit entourer d'ennemis. Arrêtez, j'ai ralenti le truc sur le PC. J'entends bien animaux. Et il faut arrêter. Il y a beaucoup de gens qui disent. J'ai lu des commentaires d'autres personnes qui disent aussi ouais, j'ai ralenti sur YouTube. J'entends bien animaux. Et d'ailleurs, il suffit juste. Je retrouve mes trucs. Comment on appelle ça encore Ah oui, voilà. Mettez le rétranscripteur auto de sous-titres de YouTube. On verra bien ce qui apparaîtra. Non, à un moment donné, il faut arrêter cette émission. Mais que faire? Il y a beaucoup de gens qui signalent à l'ARCOM, on signale. Il leur met des amendes. Mais à un moment donné, quand une émission a autant d'amendes, tu ne leur laisses plus un délai. Hein. Votre émission n'est pas bon pour le public, n'est pas bon pour le sphère audiovisuelle. Votre émission n'apporte rien à la jeunesse, ni aux téléspectateurs. House, c'est vraiment abject. Cette émission pourrie ne fait que retranscrire de la haine. Cette émission pourrie ne fait que de l'incitation à la haine. Il faut l'arrêter. Forza Palestine.